Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBP Gestion Commerciale Pro 2014 et EBP Compta Classique 2014 sur les remboursements d'avoirs, les avoirs d'acompte, aussi bien pour vos clients que pour les fournisseurs si effectivement lorsque des fournisseurs vous émettent des avoirs, vous souhaitez avoir un remboursement. Dans les documents de vente, nous avons, admettons, une facture. Donc ici, par exemple, j'ai généré un avoir, vous voyez, de 96 €. Donc là, il n'y a rien de particulier, c'est par rapport à une facture. Vous faites bouton droit et ensuite, en fait, on le transfère en avoir. Donc moi, celle-ci, vous voyez, donc je l'ai déjà fait, mais je vous remonte, je fais transférer, voilà, et on la transfère en avoir. Et elle bascule ici. Maintenant, en fait, le client souhaite avoir le remboursement de ces 96 €. Je vais dans le volet de navigation règlement. Je vais ici donc dans client. Je vais faire ajouter. Je vais sélectionner mon client Top Office. Et là, vous voyez, j'ai bien l'avoir de 96 €. Donc en fait, pour lui proposer un remboursement, je vais sélectionner, donc je le rembourse par chèque. Je vais sélectionner ici l'avoir. Et pour qu'il l'affecte ici, je vais bien saisir moins 96. Voilà. Vous voyez qu'en bas, j'ai bien 0. Je vais indiquer ici remboursement avoir. Voilà. Je vais donc directement choisir en tant que règlement. Et là, j'enregistre. Voilà. Donc déjà, si je veux vérifier par rapport à mon écriture comptable, si je vais dans le menu Opération, Transfert en comptabilité, Transfert en compta, je fais suivant. Je vais demander que pour les écritures du 25. Là, je vais prendre Valider et provisoire. Alors je vais tout laisser et je fais suivant. Voilà. Et là, vous voyez ici, remboursement. J'ai bien le remboursement de l'avoir. Donc l'avoir avait été fait un peu plus tôt, au mois d'août. Et je peux très bien maintenant le rembourser ici. Voilà. Donc là, on l'a bien vu pour les clients. Maintenant, je vais fermer. Même principe pour les fournisseurs. Dans les fournisseurs, je vais dans les achats. Je vais, vous voyez, donc là, j'ai une facture de 10 000 €. J'ai un avoir de 10 000 €. Eh bien, dans le menu règlement, alors, ça aurait pu être aussi pour des bons de retour, parce que là, on le voit au niveau des factures, mais je pense au client. En fait, vous envoyez un BL au client, et puis il y a sur, mettons, une palette, il y a 2-3 articles défectueux. Vous faites un bon de retour pour les 3 articles, et ensuite, vous transférez le bon de retour en avoir. Donc, on peut très bien aussi faire des remboursements d'avoir à partir d'un bon de retour. Donc là, je continue par rapport au fournisseur. Donc là, je prends pareil, règlement. Je fais ajouter. Je prends donc le fournisseur ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon avoir. Donc là, pareil, admettons, il me fait un remboursement par chèque. Je vais indiquer ici moins 10 000 €. Voilà, je le pointe. Voilà, donc comme ça, il reste affecté 0. Et là, je mets remboursement avoir fournisseur. Voilà. Et j'enregistre. Alors, par contre, attention, comptabilisation en tant que règlement. Je fais enregistrer fermer. Voilà, donc là, pareil, si je vais dans tout ce qui est transfert en compta, voilà, je prends toujours la période du 25, je prends valider et provisoire, et là, je vais bien voir
Voilà, vous voyez, Ardos Brésil. Voilà. Alors après, on va voir en compta, hein, justement pour comment il génère l'écriture. Voilà. Et après, effectivement, dernier cas de figure pour les acomptes. Donc c'est le même principe. Voilà. Donc là, en fait, si je faisais une facture d'acompte, voilà. Donc pour un client, alors je vais changer. Je vais prendre mettons, client divers. Voilà. Donc je vais prendre un code postal. Voilà. Donc je demande voilà, un chèque d'acompte voilà, de 100 euros. Voilà. Donc là, j'enregistre. Donc lui, quand on fait une facture d'acompte, donc c'est quand on a reçu un acompte. Donc en plus, il va me faire voilà l'enregistrement. Donc là, voilà, vous voyez, il va me proposer, ce qui est normal, le paiement, d'afficher le paiement. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc je vais même prendre en tant que règlement. Voilà. Donc là, je peux mettre même à compte. Voilà, client divers. J'enregistre. Voilà. Et pour une raison de cas de force majeure, le client annule sa commande et vous demande le remboursement d'acompte. Donc là, vous, ce que vous allez faire un avoir d'acompte. Voilà. Donc là, vous voyez, donc il n'y a pas de souci. Mais cet acompte, il va falloir le rembourser. Donc là, même principe, dans règlement. Intéressant, c'est que lorsque vous générez un avoir d'acompte, automatiquement, vous voyez ici, il a généré le remboursement. Donc là, si je double-clique dessus, ici par défaut, en fait, il a bien, vous voyez, donc mis en tant que règlement, il a bien affecté l'acompte. Donc maintenant, ce qui est intéressant, quand je vais faire mon transfert en comptabilité, voilà, je vais donc toujours demander le 25 septembre. Voilà, je vais demander valider provisoire. Voilà. Et là, en fait, je vois bien pour donc le fournisseur, pour le client divers, vous voyez, je vois bien ici, voilà, donc avec le remboursement d'acompte. Voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir le transférer en compta. Donc comptablement, on va voir comment lui, il le traduit. Je fais suivant, donc là je vais prendre direct, puisque j'ai EBP Compta OpenLine. Je fais suivant, voilà, je vais lancer l'opération. Voilà, donc maintenant je vais sur EBP Compta directement. Voilà, comme j'ai la Compta OpenLine, je l'ai ouvert directement. Et je vais aller maintenant voir dans la quotidien saisie directement. Voilà, en septembre. Lorsqu'on a fait le transfert comptable, comment en fait sont bien intégrés à la fois les avoirs aussi bien fournisseurs que clients et les remboursements d'avoirs et d'acompte. Dans ici le journal d'achat, je vais bien avoir, vous voyez ici, les écritures par rapport à ici, donc là c'est bien, vous voyez, donc dès qu'il y a mettons des numéros de documents, tout ça en fait ce sont bien des transferts qui ont été faits par rapport à EBP gestion commerciale. Donc là je vois bien mes deux avoirs par rapport à mes achats. Vous voyez, donc ici ça s'est bien passé. Si je vérifie maintenant, pareil pour la banque, je vais bien voir là, vous voyez, donc j'ai bien mes factures clients. Ici j'ai mon avoir correspondant. Ici pareil, j'ai bien la facture client avec un acompte. Vous voyez, j'ai bien l'acompte. Et là, j'ai bien le remboursement, pareil, de l'acompte et par rapport à la facture client. Donc là, au niveau des achats et ventes, ça s'est très très bien passé. Et au niveau de la banque, ici, voilà, j'ai bien mon remboursement ici fournisseur. Ici, c'est par rapport au client que moi j'ai remboursé, puisque là, vous voyez, la banque est créditée. Là, la banque est bien débitée. Ici, c'est le fournisseur qui m'a remboursé. Donc là, je suis bien débité. Pareil, donc là, ici, par rapport au client, et bien, voilà, là, j'ai bien aussi le remboursement que j'ai effectué au client. Voilà. Donc vous voyez que si vous pouvez gérer les remboursements directement sur la gestion commerciale, ça se passe vraiment très très bien sur le EBP Compta.
Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.